Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour un nouvel épisode des Animaux de la Hutte en Bourgogne. Si les pompiers nous sont d'une aide précieuse, eh bien figurez-vous que les animaux aussi. Vous allez voir tout au long de l'émission que les chiens, les alpagas, les nacs peuvent être des compagnons indispensables de notre quotidien. La suite de notre programme dans le sommaire, regardez. Et enfin, Elodie ira se promener en forêt avec Patrick et sa chienne Roxane, une championne dans la découverte de truffes. C'en est une? Voilà. Waouh! Voilà. Sympa! C'est bien, ma belle. On dirait une boule de terre. Oui. Déjà une truffe. Partons à Saucy avec Elodie. En ce moment, en Bourgogne, c'est la période du cavage. Et l'expert, c'est Roxane. Et oui, nous allons chercher des truffes avec notre spécialiste, mais tout commence par l'apprentissage et c'est ce que nous allons découvrir avec Patrick. Alors, dans ces bois, j'ai réussi à vous trouver quand même, Patrick. C'est oui, pas évident. oui. Alors là, c'est le terrain adéquat pour chercher des truffes. Une très très vieille forêt. C'est une forêt qui a, on va dire, les arbres ont entre 70 et 80 ans minimum, qui n'a pas été coupée depuis ce temps-là. Et c'est là qu'on trouve les truffières naturelles, donc on trouve les truffes. Et donc vous travaillez avec Roxane, voilà. Qui est là. Roxane, salut ma belle. Ma collaboratrice, principale intervenant au niveau de la truffe. Ça va Roxane? Tu vas travailler? Tu es trop mignonne. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement le cavage, la recherche de truffes? Alors, le cavage, ça vient du mot caver, donc caver, cave, excavation. C'est-à-dire que quand la chienne a marqué la truffe, nous, on va creuser pour prendre la truffe. Donc, le mot vient de là, cavage. Et nous, nous sommes des caveurs. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des truffes une année plus qu'une autre? Alors, on est très assujetti à la météorologie. Cette année, par exemple, à août-septembre, on était relativement sec, ce qui n'a pas rangé les choses. Mais le plus dur pour nous cette année, c'est le mois de février, qui a été extrêmement froid, qui sont en température très très basse, entre moins 15, moins 20, moins 25 par endroit, sur un laps de temps relativement long et surtout sans couverture neigeuse. Parce que la période des truffes, c'est de septembre à fin janvier. Officiellement, chez nous en Côte d'Or, on a une ouverture et une fermeture 15 septembre, fin mars. Fin mars. Voilà, c'est la date légale de récolte de la truffe. D'accord. Et donc Patrick, dites-nous, est-ce qu'il y a une race à proprement dite chien truffier? Aucune race de chien, aucune race de chien. Le seul petit problème qu'il peut y avoir sur un chien, c'est le problème de taille pour passer les embâcles ou le problème de refus d'obéissance. Mais attends, on discute avec Patrick, dis donc, on a le droit. Il faut qu'il nous explique qu'est-ce que c'est, ton travail, etc. Roxane, oui, elle veut y aller, peut-être qu'on va y aller alors. Oui. On discutera après à ce moment-là. On va faire un petit tour. Allez, on va faire un petit câlin. Chercher. On va y faire un petit câlin et puis... Alors, je voulais vous demander avant de partir, le cavage se fait également avec des cochons. Pourquoi vous avez choisi de travailler avec des chiens? Bon, déjà, c'est votre passion, mais... Oui, déjà, le cochon se fait principalement dans le sud de la France. C'est une tradition chez eux, il y en a de moins en moins d'ailleurs. Mais autrement, le cochon, malheureusement, il y a un gros inconvénient, c'est la taille, déjà, pour commencer. Mener un cochon, c'est pas évident. Et le problème dans le sud de la France, c'est que tous les ans, c'est un nouveau cochon. 20 saisons, le cochon, il passe à la casserole. Moi, mes chiens, non, ils passent pas à la casserole. Ah bah non, c'est dommage quand même. Bon alors, Roxane, t'es prête? T'es prête, ma fille? Tu vas, ma bébelle? Tu vas chercher? Allez, maintenant, repartons avec Elodie, toujours à Saucy, à la recherche des truffes. Alors, Roxane, la truffe, on cherche? C'est important de les stimuler? Oui, toujours. Oui. On cherche la truffe, plus que là, il y a eu pas mal de gibier qui est passé. Et elles sont, les traces. Malgré tout, elle ressent les traces de gibier avant toute chose. Ça la perturbe un peu, non? Ah oui, toujours. Parce qu'elles sont plus fraîches que la truffe, plus récentes? C'est pas ça, c'est que c'est vraiment naturel pour elle, la chasse. Comme tous les chiens sont chasseurs. Mais comment vous faites, vous, pour l'aider? Parce que du coup, si elle n'arrive pas, vous connaissez, vous êtes connaisseur aussi du terrain. Souvent, ce qu'on fait, quand on voit qu'un chien est sur du gibier comme ça, on fait un premier passage à vide. C'est-à-dire que le chien va passer, va plutôt chasser qu'autre chose, il va essuyer les odeurs. Et on revient par le même endroit, par le même chemin, et là, le chien va se mettre à travailler. Et l'apprentissage, alors, se pratique à partir de quel âge? Oh, il n'y a pas d'âge. Moi, je prends souvent les chiens, si je peux, à 4 mois, parce qu'à 4 mois, les chiens sont très réceptifs. On déclenche un peu le système du jeu, ce qui est naturel chez lui, à cet âge-là. Et en travaillant avec, comme ça, donc le chien arrive beaucoup mieux à comprendre ce qu'on veut par le jeu, au travers du jeu. Ah oui, le jeu, c'est un jeu pour lui. Ah, c'est un jeu au départ. Quand on lui dit truffe, truffe, elle est contente. Ah oui, tout à fait. Truffe. Allez, viens, ma douce. On va bien finir par trouver des truffes quand même. Cherche. Qu'est-ce que tu sens? Viens, Roxane. Elle sent là. Oui. Ça sent la truffe là? Où est-ce qu'elle est, bébelle? Ça sent la truffe? Ah ouais, non? Attention, on n'aurait pas de récompense avec une croquette, hein? Non, j'aurais meilleur, j'aurais une omelette. Cherche, ma belle. Où est-ce qu'elle est, Roxane? Où est-ce qu'elle est? Ah, les affaires redémarrent. J'ai l'impression que ça sent. C'est bien, ma... T'es sûre là, Roxane, qu'elle s'en est une? Voilà. Waouh! Voilà. Sympa. C'est bien, ma belle. On dirait une boule de terre. Oui, une truffe de Bourgogne. Tout à fait. On cherche. Déjà une truffe.
Où est-ce qu'elle est, Bébel? Tiens, vous allez essayer. Ah, c'est génial. Voilà. Je ressens Là, la truffe, voilà. on ne peut pas l'abîmer. Ah oui, Voilà. c'est dur là. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Waouh. C'est génial. Voilà. Génial. Vous pensez qu'on a de quoi faire une omelette là? Ah, avec ça, presque. Presque. Parce Mais qu'on en a est... 3 maintenant. Vous voyez, quand on est bien gourmand, ça fera peut-être le compte. Allez. Bon, bah peut-être pouvoir aller faire cette petite omelette alors. Regarde les petites truffes qu'on a trouvées avec Roxane. Sympa. Bon, hein, ça. C'est belle, hein? T'aimes bien les truffes? J'adore. On va Alors, se régaler, on fait une petite omelette, c'est Ouais. ça? Allez, on y va. Allez, vas-y. Impeccable. Et voilà notre omelette. Super bonne notre omelette. En tout cas, elle a l'air. Et bien voilà, notre émission s'achève avec cette belle omelette aux truffes. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site internet des8.tv. Allez, on vous dit à très bientôt Pour de nouvelles aventures, sur les animaux de la 8. bye bye. À Allez, table. on y va.